Nathalie Bonnet, éducatrice spécialisée. Je travaille à la Maison des Solidarités de Montauban. Et aujourd'hui, on se rencontre pour partager avec toi, Léna, ton expérience dans le cadre du projet pour l'enfant, celui que nous avons signé lorsque nous nous sommes rencontrés il y a à peu près 1 an. Est-ce que tu veux bien nous raconter aujourd'hui ton expérience Je me suis orientée au planning familial, qui m'a orientée vers Infovelsation de la PMI. De là, on a eu plusieurs rendez-vous pour confirmer la grossesse. On a eu des rendez-vous pour savoir ou non si je gardais le bébé. Ensuite, j'étais toujours chez mon ancienne assistante familiale lorsque j'étais enceinte. Le contrat jeune majeur n'a pas pu se renouveler. Donc je suis allée à Cahors chez un ami, mais je suis pas restée parce que c'était pas stable et ça convenait pas pour quelqu'un d'enceinte. Donc de là, une nouvelle m'a demandé si c'était possible de renouveler le contrat jeune majeur. Et ensuite, je vous ai rencontré pour refaire une demande de contrat jeune majeur, cette fois-ci différente de celle d'avant. Donc on avait demandé avec vous du coup si c'était possible que je sois à l'hôtel le temps que j'ai ma place au foyer maternel, et ça a été accepté. Et de là, j'ai rencontré Pauline Bagatella, mon assistante sociale, qui m'a ouvert les droits au RSA, qui a envoyé les papiers nécessaires pour déclarer la grossesse et qui m'a fait la carte pastel. Et ensuite, j'ai rencontré Sophie Roche pour l'aide au budget, parce que c'était compliqué pour moi de gérer le budget. Donc, dans le cadre du contrat jeune majeur qu'on associe au projet pour l'enfant, puisque tu décides de mener ta grossesse à terme, tu es accueillie à l'hôtel et tu as des questions sur ce temps d'accueil autour de l'arrivée de ton bébé. Oui, j'avais peur qu'on me retire mon bébé à la naissance. Sauf qu'on m'a rassurée en me disant que ça se faisait pas comme ça. Donc au début, j'étais pas trop rassurée et après ça allait mieux. Et ensuite, c'est moi qui demandais à intégrer le foyer maternel pour avoir quelque chose de stable et pour être sûre d'avoir mon bébé à la naissance. Et ensuite, on a signé un contrat avec des nouvelles choses, des nouvelles conditions à respecter. Donc moi, je l'ai signé pour dire que je m'engageais à faire des efforts et à évoluer avec ma fille, du coup. Donc ensuite, Léna, après ton intégration au foyer maternel, quelques semaines plus tard, tu vas accueillir Charlotte et on te propose alors un autre projet pour l'enfant avec d'autres professionnels, d'autres objectifs, donc en lien avec l'arrivée de ta petite fille. Du coup, j'ai dû apprendre à vivre à deux, parce que je n'avais pas eu d'appartement avant, donc j'ai dû recommencer à zéro. J'ai pu demander l'aide aux éducateurs du foyer maternel qui m'ont beaucoup aidée, et j'ai pu aussi demander de l'aide ici aussi pour le RSA, pour le budget, pour d'autres rendez-vous. Et je sais que je suis toujours suivie en tout cas par vous et par le foyer maternel. Ça, il n'y a aucun doute. Comment tes projets ont évolué aujourd'hui et qu'est-ce que tu souhaites maintenant mettre en œuvre pour toi et pour ta petite fille? Trouver un travail, passer le code et le permis pour pouvoir montrer à ma fille le bon exemple, pour lui montrer que je suis quelqu'un de stable, que je mets tout en œuvre pour
pour elle, pour avoir une vie stable, une meilleure vie en tout cas, parce que je veux pas lui faire montrer quelqu'un que je ne suis pas. Et je veux qu'elle puisse se dire ma maman elle est bien. Ouais. Voilà. Donc c'est ce que je veux. Et je sais que je la fais passer en priorité. Ça. Avant je sais que j'aurais pas pu le faire, mais maintenant je sais que faire passer quelqu'un d'autre avant ma fille en priorité, c'est pas envisageable en tout cas pour moi. Donc ça, tu veux dire aussi peut-être que il y a eu beaucoup de chemin parcouru Oui. en l'espace d'1 an? C'était très compliqué. Je pensais pas que j'étais capable de tout ça. Mais j'ai su écouter les professionnels, prendre leurs conseils et essayer d'avancer. Et aujourd'hui, j'arrive mieux. Je trouve que j'ai avancé, que j'ai grandi. Et je sais que ça n'aurait pas été possible si j'avais refusé toute aide et si je n'avais pas demandé de l'aide aux professionnels pour ma grossesse, pour les démarches à faire, pour tout ça. Léna, tu as su te saisir des conseils qui t'ont été donnés. Donc, le chemin, beaucoup de chemins parcourus, mais c'est toi qui fais ce chemin-là. Mais je sais que je sais que je voulais baisser les bras, mais qu'on m'a toujours relevé. Et ça, je trouve que c'est énorme parce que c'est en partie grâce à moi, mais aussi c'est grâce à vous parce que je sais que si vous n'aurez pas été là, j'aurais pas réussi. Et c'est énorme, vraiment. J'ai pas les mots. Oui, c'est un super chemin, en tout cas.